nouvelle vidéo où là on va parler des 5 étapes d'une bonne vente. Donc c'est important pour vous que vous ayez une structure de réflexion et d'organisation quand vous abordez la vente parce que un, c'est pas un mécanisme ou quelque chose que vous avez été habitué à faire. Et donc du coup c'est d'autant plus important que vous ayez un cadre, des rails pour que vous puissiez avancer sereinement dessus et que derrière vous obteniez les résultats que vous espérez atteindre. Donc du coup, dans ces 5 étapes, je vais vous donner justement quels sont les rails et puis au fil de cette formation, eh bien, vous verrez concrètement comment vous organiser et comment faire en sorte euh, d'être bon à chaque étape. Donc on va voir dans cette vidéo quelles sont les 5 étapes, à qui cela s'applique et pourquoi est-ce si important. Alors, je voulais juste vous donner un petit ordre de réflexion par rapport au processus commercial un peu habituel que l'on peut avoir, peu importe les secteurs, peu importe les métiers. Le processus est le suivant, c'est-à-dire que vous allez prospecter pour pouvoir avoir des prises de contact avec des personnes potentiellement intéressées par vos services. Ces prises de contact vont vous permettre de déclencher des conversations, des discussions de vente ou des entretiens, des rendez-vous, appelez-les comme vous voulez. Moi, je préfère parler de conversation parce que c'est vraiment ça le but, c'est que vous puissiez échanger, discuter avec la personne et le but final étant de pouvoir conclure la vente. Donc, les 5 étapes d'une bonne vente sont les suivantes. Tout d'abord, vous avez la préparation. La préparation, c'est une étape qui se fait de manière régulière et permanente. Et c'est là que 90% de la réussite se construit. Pourquoi? Parce que la préparation, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous mettre dans les meilleures conditions possibles le jour où vous avez besoin d'être au top de votre forme, c'est-à-dire le jour où vous êtes dans la conversation avec votre prospect. Et ça, je vois trop peu d'indépendants et de freelances qui manquent des contrats, qui manquent des affaires, qui manquent des rendez-vous parce qu'ils n'étaient pas assez préparés en amont et qu'ils y sont allés beaucoup trop en improvisation. Donc, non, il n'y a que de la préparation et vous avez fait un super pas dans cette dynamique-là parce que vous avez pris cette formation. Donc, vous vous formez et vous allez ensuite mettre en pratique et mettre en place tout ce que vous allez apprendre pour justement être prêt le jour J. C'est l'objectif. La deuxième étape, avant le rendez-vous, c'est de collecter des informations. C'est important que vous sachiez à qui vous allez avoir affaire, c'est important que vous connaissiez déjà le contexte de l'entreprise que vous allez rencontrer ou le contexte de la personne que vous allez rencontrer. Maintenant, je suis d'accord, toutes les informations ne sont pas disponibles, mais je vous donnerai dans une prochaine vidéo toutes les méthodes et les bonnes pratiques pour que vous puissiez collecter un maximum d'infos avant le rendez-vous. Pareil, étape qui est très souvent négligée et qui pourtant permet de pouvoir être beaucoup plus pertinent le jour J. Troisième étape, c'est la fameuse conversation, ce sont les rendez-vous de vente, d'échange, de discussion que vous allez avoir avec un ou plusieurs interlocuteurs. Et c'est généralement ce à quoi on pense. Donc évidemment, lors de cette formation, je vais vous expliquer comment être performant, être efficace sur cette étape-là, tout en restant vous-même, sans mentir, sans vous survaloriser, tout en restant fidèle à vos valeurs. La quatrième étape, qui est pareil, une étape souvent oubliée, c'est celle de la relance. Et oui, parce que très souvent, surtout si vous avez des prestations plutôt complexes, eh bien la décision ne se fait pas instantanément. Et on est dans une civilisation avec une culture où l'investissement est un processus réfléchi. Donc, du coup, il faut jouer avec. Et c'est pour ça qu'il faut l'anticiper dans votre démarche commerciale. Il faut anticiper le fait que vous allez devoir faire des relances. Maintenant, il y a un process, il y a des méthodes, et on verra ça en détail dans le courant de cette formation. Et enfin, la cinquième étape, eh bien, c'est tout simplement maintenant que vous avez vendu une promesse, que vous avez vendu un, un projet, que vous avez vendu quelque chose, eh bien, il s'agit d'être à la hauteur de cette promesse. Car oui, pour moi, la vente ne s'arrête pas au moment où vous concluez la vente, mais elle s'arrête au moment où le projet se termine, où votre client vous dit oui, je suis satisfait de notre collaboration, oui, je suis satisfait d'avoir payé pour tes services, oui, je suis satisfait d'avoir engagé de l'argent pour cette prestation-là. C'est là que la vente se termine. Donc, à qui s'appliquent ces 5 étapes? Eh bien, grosso modo, à tout indépendant ou entrepreneur qui doit vendre en direct.
Donc, ce ne sont pas des étapes que vous allez retrouver dans de la vente via le web par exemple, mais globalement, dès que vous vendez en direct, que ce soit en face à face, par téléphone, sur des salons ou n'importe où, eh bien, ce processus s'applique. Et c'est d'autant plus vrai dans les situations B2B, quand vous vendez de entreprise à entreprise, quand vous vendez à des entreprises. C'est encore plus vrai, ces étapes sont encore plus importantes. Néanmoins, quand vous vendez à des particuliers, ça reste important de le faire. La clé de voûte en fait de ces 5 étapes, eh bien, c'est que vous vous intéressez à votre interlocuteur. C'est vraiment la fondation centrale de ces 5 étapes, c'est de vous permettre de vous concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire votre interlocuteur, votre prospect, savoir ce qu'il souhaite atteindre, quelles sont ses motivations, ses problématiques, ses désirs, ses enjeux, et quels sont les mots qu'il utilise pour exprimer tout cela. C'est ça que vous devez chercher et c'est sur ça que vous devez vous concentrer. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces 5 étapes en tête pour que vous puissiez vous concentrer là-dessus. La formation et la préparation, ce sont les principaux leviers de votre réussite. Ces 5 étapes, avoir de la structure, vous permettent de maximiser vos chances pour réussir un maximum de ventes parce que vous allez vous focaliser sur l'essentiel. Voilà. C'était 2 vidéos d'introduction pour que vous vous mettiez dans les bonnes conditions et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec votre pitch, le premier module. Je vous souhaite un bon visionnage.